Allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, merci. J'espère que vous êtes très en forme. Je reçois toujours des commentaires, des encouragements par rapport à la chaîne. Merci beaucoup, merci à ceux qui ont le temps de le faire. C'est très gentil de votre part. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos connaissances et vos amis, vos proches et aussi d'aimer la vidéo. Aimer la vidéo si vous avez aimé, si ça vous a plu et si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas, mes commentaires sont toujours actifs. Vous pouvez toujours poser vos questions et ça me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Euh, nous serons, nous serons toujours dans notre affaire de permis d'études parce qu'actuellement, ici, les Québécois disent ça jase beaucoup. Ça, actuellement, c'est ça qui parle beaucoup concernant les permis d'études, l'immigration en général. Donc, moi, ce que je vais vous dire par rapport à la lettre qui circule actuellement, la lettre d'acceptation du Québec, ils ont abrégé ça à l'AP. Donc, actuellement, ils sont toujours en train de négocier. Le Québec est en train de négocier pour qu'on laisse, bon, je parle de la province du Québec, pour qu'on laisse le CAQ remplacer en même temps cette lettre-là. Donc, dans tous les cas, s'il y a de nouvelles informations, vous allez toujours, rester toujours abonné, restez toujours câblé, restez toujours connecté. Dès qu'il y a un nouveau truc ou une nouvelle information, vous allez, moi je vais vous le dire en même temps et comme ça, il n'y a rien que vous ratez. Euh, Ce que je veux dire, c'est par rapport à cette lettre, le, ils ont dit, c'est toujours, ils maintiennent, hein, c'est toujours en fin mars qu'ils vont vous donner les informations, comment aller chercher cette lettre-là. Donc, et pour le Québec, comme j'ai dit, je pense que le Québec est en train de négocier pour que le CAQ remplace en même temps cette lettre-là. Et pour les nouveaux, ceux qui ont déjà leur visa, ceux qui sont en processus, ceux qui sont déjà ici, actuellement, c'est un peu compliqué le Québec, c'est un peu compliqué. Leur processus, ça prend plus de temps. Je vous dis là, le Québec, avant c'était pas comme ça, hein. Avant quand nous on était arrivés, c'était pas comme ça. Le Québec c'était la province dans laquelle tout le monde voulait aller. C'est vrai, jusqu'alors tout le monde veut aller là-bas, mais c'est la province qui donne c'était plus facilement, ça prend moins de temps, vous avez vos papiers, des trucs comme ça. Mais maintenant, ils sont en train de compliquer les choses. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ne vous découragez pas, comme je le dis toujours. Tentez vos chances si vous avez les moyens, si vous avez le temps, si vous voulez le faire. Tentez vos chances, continuez de tenter. C'est vrai que maintenant, ils sont en train de vouloir tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais écoutez, je vous ai toujours dit ça, c'est parce qu'actuellement, ils sont surchargés. Ils veulent juste créer des trucs pour diminuer l'immigration. Mais ça va reprendre, ça va reprendre. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va reprendre. Donc, regardez. Par rapport au programme, il y en a qui sont déjà ici, qui me posent des questions. Ah, nous qui sommes déjà là, maintenant, comment on va faire pour les programmes? Parce qu'ils sont en train de dire que il y a ce qu'on appelle le permis post-diplôme qui va être remplacé ou bien est-ce qu'on va plus pouvoir postuler? Moi, je dis toujours, ne vous inquiétez pas pour ça, continuez vos études. Moi, je dis, là, regardez, la dernière fois que j'ai fait ma vidéo, je sais pas si je vous ai parlé des lois qui sortent n'importe comment. Quelqu'un se lève un jour là, il projet de loi, des trucs comme ça. De cette semaine-là, depuis la semaine passée, jusqu'à aujourd'hui, c'est une loi par jour, hein. Quand vous écoutez la radio là, aujourd'hui lui là, il veut voter une telle loi. Aujourd'hui, ce comité là, cette commission là, une loi. Les lois sortent toujours. Donc, vous inquiétez pas. Continuez, continuez. Moi, je vous dis là, dès que vous mettez pied sur ce territoire, dès que vous mettez pied sur ce territoire, c'est que par la grâce de Dieu, il y aura une solution. Moi, je vous dis, par la grâce de Dieu, il y aura toujours une solution. Je ne sais pas si vous comprenez. La pire des choses qui puissent vous arriver, la pire des choses, c'est qu'on vous, ça dit qu'on vous déporte à la maison. Alors que c'est très rare. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça, mais c'est très rare. Il y a des avocats qui peuvent vous défendre. Il y a les gens qui peuvent voter, par exemple, qui peuvent créer un mouvement. Honnêtement, là, ne vous inquiétez pas. Continuez vos études. Les programmes seront toujours là. Il y aura toujours de nouveaux programmes. Dès qu'on bannit ce programme, il y aura toujours un nouveau programme.
Et actuellement, dans les statistiques, ils disent que le Québec est la province dans laquelle les gens restent beaucoup après même avoir obtenu leur résidence permanente. C'est ça que je disais tantôt. Actuellement, c'est vrai, les loyers sont chers, le manger, s'habiller, tout est cher, le carburant. Le travail, c'est cher et c'est rare. Il n'y a pas de travail. Les gens sont là 3 mois, 4 mois à la maison, il n'y a pas de travail. Mais, ils disent que c'est toujours mieux qu'ailleurs. C'est toujours mieux parce que actuellement, c'est au Québec qu'il y a le taux de chômage le moins élevé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est juste quelque chose comme ça. C'est vrai, la province est un peu compliquée. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule province qu'il y a. Si vous pouvez tenter aux gens aussi dans les autres provinces, les gars, allez-y. Allez-y, tentez vos chances. Prenez, ça dit, ne regardez même pas ce qui va arriver. Moi, ce que je vous demande, c'est toujours bien faire les choses. Comme ça, vous dégagez de toute responsabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit, genre, même s'il y a une erreur, ou bien, ok, on vous a refusé, c'est de leur côté à eux. C'est arrivé de leur côté. Donc, c'est pas moi qui ai fait. Et quand ça dit qu'ils ont refusé la demande de visa. Remplissez bien vos formulaires. Remplissez très bien vos formulaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Et juste en passant, la lettre d'acceptation, là, ils disent que il y a un nombre de personnes qui seront exemptées, qui ne seront pas obligées de présenter cette lettre-là. Par exemple, ceux qui sont déjà au Canada, qui ont peut-être ils ont déjà un permis d'études, mais ils veulent prolonger le permis d'études, ils n'auront pas besoin de ça. Ceux qui sont déjà au Canada, et c'est vrai, c'est leur premier permis d'études, leur première demande, ou bien ceux qui sont c'est-à-dire, une fois que vous êtes déjà au Canada, il y a aussi d'autres options, il y a d'autres conditions qui viennent avec. Mais genre, par exemple, si vous avez une famille ou bien quelqu'un ici qui a déjà un permis d'études, par exemple, si monsieur Jean a un petit frère Jacques, monsieur Jean a déjà un permis d'études ici ou bien un permis de travail, et son petit frère Jacques arrive et il veut demander un permis de travail, il n'aura pas besoin de cette lettre-là, le LAP-là, il n'aura pas besoin. Parce qu'il a un membre de sa famille ici. Donc, il y a vraiment des trucs, il y a des options. Donc, ça, c'est vraiment pour faciliter la tâche aussi à certaines personnes. Donc, ce que je disais tantôt, c'est par rapport à la vie au Québec. Donc, c'est très important de regarder de ce côté aussi. Prenez vos décisions en fonction de ça. Restez comme ça. Réfléchissez bien avant de vous mettre dans les démarches. C'est très important. Et, aussi, par rapport aux formulaires que je dis, remplissez bien les formulaires. Prenez le temps. Et aussi, par exemple, aux exigences, les frais. J'avais dit ça aussi dans mes autres vidéos. C'est vrai que les frais ont doublé maintenant. Avant, c'était 10 000, mais maintenant, c'est pratiquement 21 000 qu'ils demandent. Donc, les fonds, les preuves de fonds, en fait. Donc, c'est très important de tenir compte de ça aussi. Et aussi, la lettre. Il y a une lettre là que nous appelons souvent la lettre de motivation. Ça s'appelle aussi la lettre d'explication. Donc, la lettre dans laquelle vous expliquez pourquoi vous venez au Canada et qu'est-ce que vous allez apporter au Canada, des trucs comme ça. Pourquoi vous venez étudier, pourquoi tout ça là. Écrivez très bien la lettre. Prenez le temps de bien écrire la lettre. Formulez bien vos phrases. Soyez clair et précis. Regardez, il faut prouver dans la lettre que vous allez venir étudier et repartir. Ça ne vous coûte rien. Je vous ai dit ça l'autre fois. Ils veulent vraiment des gens qui ne vont pas venir ici errer partout dans les rues, n'ont pas de logement, ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à manger. Non, c'est pourquoi ils ont haussé l'argent, les frais là en fait. Donc, prouvez-les que vous allez venir étudier et repartir. Même si ce n'est pas le cas, prouvez que ça dit vous allez venir étudier et partir. Même si ce n'est pas le cas. Pourquoi je dis même si ce n'est pas le cas? Je vous ai déjà expliqué. Ils ne vont pas venir, ils ne vont pas vouloir que vous veniez ici. Ils vont vous expliquer, ils vont vous former et vous allez prendre l'intelligence là à aller développer ailleurs. Ils veulent que vous serviez ici. Ils veulent que vous restiez ici, payer les impôts, travailler. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils ont besoin de gens capables. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont besoin de gens capables. Donc, dans la lettre de motivation, la lettre d'explication, prouvez-les. Il faut vraiment prouver avec vos biens, les fonds, tout ça là, que vous allez venir et repartir. C'est très important. Et maintenant,
Par rapport à la lettre là, le LAP, il y a aussi d'autres personnes qui sont exemptées que j'ai oublié de mentionner. C'est ceux qui viennent pour un programme de master, comme nous appelons maîtrise, et un programme de doctorat. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est les programmes de master, maîtrise et les programmes de doctorat. Donc, c'est seulement ces personnes-là aussi qui sont exemptées par rapport à la lettre. Donc, voilà les informations aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de me poser des questions si vous en avez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Je reçois des questions de partout, de partout, de tous les pays. Je vous assure, de tous les pays. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox directement. Il y a des gens qui m'écrivent dans les vidéos. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et moi aussi, ça me cultive en fait. Ça me cultive. S'il y a des questions dont je n'ai pas la réponse, moi, je vais chercher les réponses. Je vous amène les réponses. Moi aussi, ça me fait comme ça. Moi aussi, je gagne en connaissance. Donc, c'est très important. Et comme je le dis toujours, on se soigne par le partage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker si vous avez aimé et partager avec vos proches. Et on se revoit dans une autre vidéo. Portez-vous très 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 bien. Merci et bye bye.